Haïti Nouvelle TV 89, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment de qui est, qui côté, qui ou pour regarder vidéo ça. Nous disons tout le monde bienvenue sur Haïti Nouvelle, c'est avec qui on réel plaisir nous rentrer la caillou pour nous partager toutes dernières informations qui dominent l'actualité politique là avec vous, mesdames et messieurs. La police nationale d'Haïti, eh bien, bandit dans base, vite l'homme avec uniforme, la police, plus passé 50 nègres débarqués dans le commissariat avec uniforme la police attaqué commissariat dans environnement Pétionville, mesdames et messieurs. Nous allons partager tout détail avec une vidéo d'information ça avec déclaration sous attaque ça bandit à mes faits et gen plusieurs machines bandit au taboulé et des armes et bandit au ta prend dans commissariat ça alors dans sous commissariat ça mesdames et messieurs. Entre-temps, bagay yo a dégénéré, on ne peut plus dans la Tibonite, dans la zone Savien. Malgré la police nationale d'Haïti, voyez renfort avec yon blindé dans la zone ça, mais policiers qui dans la zone là, qui contournent dans la zone là, toujours parler et rentrer dans le commissariat pour y aller travailler à cause pression nèg exam, bandit exam dans la zone ça, et la police toujours a demandé au commandement pour bayo équipement nécessaire pour affronter bandits dans base ça vient mesdames et messieurs une situation qui est extrêmement dégénérée dans le pays d'Haïti dossier insécurité ça et kidnapping captaye banda dans le pays d'Haïti nous allons vite entendre toute dernière information ça demandé pour yo ta vinn lever cadavre ça qui là depuis matin dans zone nan côté toute machine a esquiver pour passer et c'est arrivé cadavre ça yo pas connaître dans qui condition ben semble ta mourir et des actes violents gen roche qui entouré ben est-ce que li mourir en bas balle gen des monde qui dit oui mais te gagné actes violence pendant la nuit là dans zone là côté t'étant de tirer et gen des monde riverains dans zone là qui parlait d'une tentative yo t'a fait pour t'a casser kay moun pendant la nuit là dans zone là. En tout cas, bandit exam, nous connaissons quoi elle est là par un quartier pratiquement dans la capitale là qui est panier. Yo pillé et puis yo boulé sous commissariat Fort Jacques là nous zone Fermat dans la commune Kinskoff, ça passé la nuit hier soir pour l'ouvrir matin. Yon policier qui affecté dans sous commissariat Fort Jacques là, il faut que nous dit les parler de Fort Jacques, c'est Jacques et Alexandre et qui fait partie de monument de patrimoine historique paysan dans cadre guerre indépendance non. Eh bien gagné yon policier qui était affecté dans sous commissariat ça qui confirmé pour radio qui a information terrible ça nèg exam qui fait partie de groupe armé chef gang les vite l'homme innocent et a dirigé et qui te gain uniforme la police sou yo attaqué sous commissariat ça dans la nuit hier soir côté y aller avec zam gilet pare-balles casse avec l'autre matériel qui te trouvé dans sous commissariat qui pour policier yo et policier ça qui pas vle bay interview enregistré rapporté après bandit te fin fait attaque ça yo pillé sous commissariat Fort Jacques là yo mettait du feu la donne yo boulel et rapiété pour pipiti gen 2012 machine ak motocyclette qui était dans la cour sous commissariat yo boulé et li poursuivre pour dire pas gen policier qui victime pendant attaque là et cependant gagné un agent PNH et qui sorti ak pied cassé après il t'a essayé traverser yon miraille et pour pas de victime pour te sauver tête li regrette c'est seulement 6 policiers qui travaillent dans sous commissariat Fort Jacques là alors que bandit qui te vinn attaquer yo t'es plus que 4 fois valait moun yo te yo même en dedans sous commissariat parce que non seulement te vinn à Gouza mais t'es une cinquantaine qui te vinn attaquer sous commissariat donc au point de vue effectif police n'a pas de guerre répondant et par rapport à bandit gagné coordonnateur yon nan 2 syndicats qui gagne en dedans la police là Sinapoa Lionel Lazare nous interview by radio qui a sous attaque ça qui fait sous commissariat Fort Jacques là et coordonnateur général syndicat national et policier haïtien Sinapoa policier Lionel Lazare dénoncer comportement au commandement la police là
qui pas fait rien comme prévention pour empêcher attaque en fait sous commissariat yo, gens que gang à zamyo a fait dans plusieurs départements géographiques payants. Dernière fois nous connaissons c'était la Tibonite, donc elle est là dans l'ouest. Dans interview Saliba Radio Kiskeya à la tête Sinapoa parler de situation cité Soleil et côté policier au pas là depuis 2 années après gang te fin attaqué situation sous commissariat Pernier bandit écrasé était fermé et pas quelle mesure et commandement police n'en prend pour porter réponse par rapport à problème ça yo. Il parlait de plusieurs dizaines de machines qui boulaient dans sous commissariat Fort Jacquelin sans compter comportement bandit yo qui à l'aise ou blaise et qui servent avec uniforme la police sans que au commandement police n'a pas décrété une alerte pour protéger citoyens yo et depuis bandit t'a gain uniforme et police sous il faut que tu as fait population comme ça et faut que tu as pris mesure pour entrer uniforme ça yo et faut que la police t'a annoncé qui l'autre mesure il prend pour citoyens capable identifier en toute sécurité les policiers devant et avec matricule li mais il pas fait rien. Entendez déclaration coordonnateur général Sinapoa Lionel Lazare qui te parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Hier soir, bandio pour les sous-commissariats qui dans Fort Jacques là, ils mettaient fait dans toute machine qui ont été joints soit devant le commissariat ou bien en dedans le commissariat. Nous croyons que arriver dans un niveau que ils pas supposé arriver et c'est parce que pas d'exemple qui tracé qui cause que bandio a pris champ libre comme ça, il va attaquer toute poste police. Donc à imaginer ça va gagner 2 ans depuis pas gagner un commissariat, un sous-commissariat qui a fonctionné dans la commune Cité Soleil. Et je dis à la sous-commissariat Peigny à l'écrasé plate, mais en soi, sous-commissariat Fort Jacques là, bandi boulel. Est-ce que vous n'avez pas un plan pour vous bouler sous-commissariat qui est dans la zone Thomasin pour avancer sous Pétionville? Nous pas connaissons. Mais tout ça, c'est irresponsabilité de l'État qui n'a jamais pris responsabilité, qui n'a jamais défini un plan, qui n'a pas une question de sécurité à priorité pour lui. Et nous, ça a passé là-haut, et bandit prend tout contrôle pays à net, mais c'est bien dommage, nous avons l'État qui est inexistant, qui n'a jamais pas une question de sécurité priorité pour lui. En termes de ville, avec nous connaissons que ce commissariat a libéré. Est-ce que les policiers blessés, non, pas de policiers qui blessés, c'est bien dommage. Les policiers ont été obligés de vider les lieux pour être capables d'empêcher que les victimes. Mais il y a plusieurs machines, soit machines privées ou bien machines commissariat, et qui passaient en bas du feu. Qui donc nous-mêmes nous croyons que les bagages pas capables de rester comme ça et il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour empêcher que M. Bandio a fait ça et continue à faire là, côté que la population n'est pas capable de résister avec problème d'insécurité. Nous, dans Delma, par exemple, sécurité et kidnapping à bas les terrains, qui donc nous croyons que doit y avoir des dispositions qui prennent en urgence pour non seulement freiner ce phénomène d'insécurité, mais tout permettre que vous protéger commissariat avec sous-commissariat pour empêcher que les bandits continuent de brûler ou bien craser. Situation Fort Jacques, c'était une situation qui pratiquement prévisible, parce que depuis plusieurs alertes, les populations étaient toujours à bas la police, et pas de quelle décision que tu comprends. Oui, même avec Peigné, sous-commissariat Peigné qui écrasé, les policiers ont quitté sous-commissariat pour échapper pour sauver pour eux. Et même pas de fait pour empêcher que ce commissariat t'écrasé. Voilà que la population dans la zone projectée, après les hauts secours, ça fait longtemps, ils ont dit que le bandit a attaqué. Bon, voilà, regardez qui s'est passé, monsieur André, en toute tranquillité, ils ont boulé sous commissariat. Qui prochaine sous-commissariat que vous pouvez le bouler, il n'est que d'attendre. Moi, je pense que je dis à la claire que nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous sommes toujours qu'on a dit. Il ne faut pas oublier que monsieur a un uniforme de la police. Nous avons un uniforme de la police, pas dire policier pour ça. Mais ça fait des années que nous avons pris au secours au niveau Sinapoa pour garder qui ça fait pour permettre que pour amélioration qui peut donner uniforme de la police, ça nous pas changer. Mais garder qui ça va faire ensemble avec lui, parce que la majorité de un uniforme et PNH. Voilà, c'est le coordonnateur général. Il y a 2 syndicats qui gagnent dans la police, c'est Sinapoa,
Lionel Lazare qui t'a parlé comme ça dans le micro Hervé Noël. Est-ce que la police n'a pas dû alerter la population sous danger ça de individus qui prend uniforme police dans yo mettait sous yo? Est-ce que la police n'a pas dû changer, signaler d'abord pour faire connaître qui uniforme et puis ensuite est-ce que pas dû changer uniforme ça yo ou bien est-ce que pas dû renforcer la police non avec matricule les gens que ça t'est fait les Marion André Sol t'a dirigé et institution policière là pour te protéger citoyens. Ancien député Alfredo Junior Antoine, condamné, gros opération, et lui dit même gang vite l'homme mené en toute impunité, avec une bombe à les bandits, avec uniforme la police sous yo hier soir, et côté attaqué sous commissariat Fort Jacqueline, dans Fermat, côté yo boulé et yo pillé, en toute impunité et yo boulé plusieurs machines qui étaient dans la cour sous commissariat sans compter plusieurs cailles yo pillé tout aux alentours et puis moun yo kidnappé d'après ancien député a dénoncé il parlait de yon policier et gen au moins un policier qui prend soin l'hôpital à cause li gen jamni qui cassé pendant t'a courir pour sauver Paul dans attaque ça. Dans interview Saliba Radio Kiskeya, ancien député Kinskofland dénonçait comportement Foubin, gouvernement de facto Ariel Henry, ensemble avec directeur général police nationale la France LB, face à l'action ça yo cap multiplié, gang yo a fait tout partout sans que pas jeune aucune réponse. Alfredo Junior Antoine dit constater opération tornade France LB te déclenché et accouché un petit souris tout petit ces populations qui a victime en bas même bandit au lieu c'est l'inverse et concernant phénomène insécurité ancien parlementaire dit li pas ouais comment ministre justice et sécurité et public dans le gouvernement de facto et ni prophète Milse qu'arriver ride permettre en sécurité blaye dans pays puisque d'après ça dit ministre qui c'est un monde qui réside Kinskof pas même en mesure pour sécuriser commune côté la vivre là alors que nèg exam acheter commune l'argent comptant d'après ça ancien député a dénoncé n'a tenté ancien député Alfredo Antoine Junior nan micro Vladimir Maurice Ridoy. Population livrée à lui-même, pas gain autorité, pas gain la police qui a la sécurité, il 11 heures bandits qui travaillent au commissariat, ils prennent contrôle au commissariat. Qui sont gagnés comme bilan sous attaque bandits au fait sous commissariat Fort Jacques là hier soir. C'est vraiment une opération musclée qui fait sous commissariat Fort Jacques là. Hier soir aux environs de 10h, 10h30. Policiers ont suspect plusieurs machines qui gagnent de policiers qui habillés là-dedans. Mais le policier au fait contact pour que vous voyez renfort pour eux. Yo suspecte que c'est pas bon policier que vous voyez parce que yo pas au courant que c'est la police qui habite dans zone là. Donc yo relé pour gagner renfort pour eux dire que mais qui ça voit qui dans environnement sous commissariat. Donc c'est près de 4 véhicules armés, bandits ça yo habillés en uniforme. C'est eux même qui débarquaient dans le commissariat, qui mettaient du feu, qui brûlaient les machines et policiers ont commencé font riposte mais force de frappe de feu bandits au plus que la police obligé le maquis là-dedans au policier Maurice qui est fracturé dans courir dans la donc qui est à l'hôpital donc pour gagner examen qui fait sous pied pour connaître si pied pas cassé mais il fracturé là-dedans. Est-ce que force de prend contrôle sous commissariat Fort Jacques dans moment on a parlé là et comment ça est au niveau et communiquer scoff quand on n'a pas la voilà c'est chaque jour bandit yo opéré chaque jour yo rentrer dans caille parce que mon yo quitté caille yo déserté c'est deux monde qui descendent qui habiter dans d'autres zones yo rentrer la caille yo piller c'est au vu et au su de population qui pas capable réagir selon même qui ça expliqué que malaterre qui blaye dans Fermat ça me capable dire directeur général de la police là qui lançait une opération tornade mais tornade là c'est population le fait tort c'est pas pour bandit c'est contre population c'est comme tornade là c'est pour venir déposséder population civile là de biens de cailloux que yo habité de moun
monde qui est en retraite aux États-Unis. Opération Tornade depuis la direction générale de la police là. Annoncé là, donc c'est sous commune Kenskoff la Tornade ça a fait parler de lui parce que bandit c'est là yo vinn pas oser ça qui pitié là. Pendant tout travail ça a fait, ministre de la justice madame Émilie Prophète, c'est dans commune dans l'habité. Donc si deuxième personnalité non question CSPN pas capable de commune côté li habiter sécurité donc son population sécurité à lui-même. Qui genre population levé matin là, situation comment ça présenter, est-ce que faut pour ton réponse tout le monde peut. Donc là la police a couru pour donc on sait citoyen ça le fait il rentre tête li. Donc rappel le monde petit commerçant boutique yo pas ouvrir, yo t'a regarder pour voir comment situation est avant que yo ouvrir. L'école dans zone ça yo pas fonctionné depuis plus qu'un mois, depuis environ un mois pas l'école qui dans communauté Fort Jacques Greffin sous Bel-Air fermé, toute l'école fermée. Ancien député Alfredo Antoine Junior qui pas caché indignation tout face à kidnapping qui fait sous ingénieur architecte Leslie Boulos, un notable dans la commune Kenskoff là bandit kidnappé la Kaili, ça passé hier après-midi dans cadre offensive bandit au lancé dans commune d'après sa député a dénoncé. Ancien député Kenskoff là déclaré selon information du jeune bandit est entré dans résidence privée ingénieur architecte Leslie Boulos depuis boison 2 heures hier après-midi côté au maré personnel qui travaille dans Kaila et puis tap ton et ingénieur architecte l'ensemble avec madame ni rentré et à peine entré dans Kaila yo kidnappé yo. N'attendait toujours ancien député Alfredo Antoine Junior, député 50e législature qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoué. Jean Kenskoffier son seul route que lié il est difficile pour qu'au monde vienne pour la venir faire kidnapping sur route là. Donc il temps pour rentrer la caillou parce que c'est la caillou même yo rentrer pour venir faire kidnapping. Et le police national là pas renforcer commune on dirait que c'est un plan génocidaire qui gagne pour tout pays en général mais qui commence dans le département l'ouest là. Ingénieur Leslie Boulos c'est un résident, c'est un monde qui vient habiter dans commune nan capable de qui a plus que 20 ans, il a acheté terrain de paysans qui il construit et qui a vivre avec communauté qui toujours participer dans toute activité commune. OK? Donc qui a ici au niveau commune Pétionville. Donc chaque matin qui c'est propriétaire que madame c'est propriétaire en pharmacie bien connu dans commune Pétionville et ingénieur li vivent de métier parce que li bureau d'études c'est toujours en ville. Donc chaque matin qui descend qui a le travail et qui monte la caillou. Donc bandi rentré yo depuis à 2 heures de l'après-midi yo maîtrisé personnel de maison. Donc aussitôt que ingénieur a rentré la caille à madame yo rentré yo vini yo prend ingénieur yo kidnappé yo aller avec. Pour qu'on y a la qui information gagne, est-ce que bandi yo relâché, est-ce que en négociation avec famille qui sont gagne comme information sur ça? Tout son bail qui fait hier, on beaucoup gagne aucune information que si bandi yo contacté famille pour parler. OK, mais m'abdio ingénieur Leslie Boulos c'est un paisible citoyen, OK, c'est un monde qui vient habiter dans la commune, un honnête citoyen qui familiarisé là avec tout paysan qui dans zone dans localité côté li habité et même avec autorité communale c'est un monde qui très calme, très paisible, qui participe dans la vie associative et commune. OK, donc beaucoup de contacts qui fait moi personnellement avec famille pour me connaître que si bandi yo monde qui kidnappe rentrer donc on connaît son état de choc ça passe hier donc le pour nous un petit peu rétablir gérer ça cap fait là et puis pour nous capable rentrer pour parler vraiment avec membre famille madame et l'autre monde qui fait partie de communauté. Voilà, ancien député 50e législature Alfredo Antoine Junior. Sous dossier terrible, ça y a parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Dans ce qui concerne les questions kidnapping, non, nous connaissons une épidémie, et kidnappé, yo lagué, yo kidnappé encore, en pile famille, dans bouleverse de l'eau danger, plusieurs côtés, en pile communauté. Gain employé archives nationales qui t'emmène un mouvement pour exiger libération, employé archives nationales là Jean Brunel Chermeil
yo kidnappé hier matin dans zone la plaine nan. Employé Archives nationales yo tant depuis hier mouvement ça. Qui c'est employé dans Delma 75, qui c'est dans l'autre bureau Archives nationales là pour exiger libération Jean Brunel et Chermeil et kidnappeur et prend bien bonheur hier dans zone la plaine nan. Dans interview employé ça yo quelques nan yo bay radio qui